Nous voici donc devant le fameux musée de la moto et du vélo. Vous savez, l'historique de cette affaire, c'est qu'un jour, j'ai visité ce musée en face du château de Lunéville avec le père Chapleur. C'est ainsi que je fonctionne. J'ai vu, j'ai craqué. Sentimentalement, je n'ai plus décollé parce que ça m'a fait tellement rêver. J'ai dit, ce musée, je le veux, à Amnéville. C'est la raison pour laquelle j'ai mis tout en œuvre pour d'abord convaincre la famille Chapleur de vendre le musée à Amnéville alors qu'il y avait de la concurrence en Meurthe-et-Moselle. Et après les avoir convaincus, voici que le musée est chez nous, installé dans des conditions agréables, et il est là à attendre les curieux et les nombreux visiteurs. Je les invite à se plonger dans cet univers et de rêver avec moi sur l'histoire de la moto et du vélo. Le premier véhicule à deux roues fut la Draisienne. Elle fut inventée par le baron allemand von Drais. Elle était constituée par deux roues, reliées par une poutre et une direction. On l'actionne par les pieds comme certains jouets d'enfants. Ce n'est qu'entre 1870 et 1890 que le vélocipède devint bicycle, puis grand bicycle avec une très grande roue à l'avant. Le grand bi permet d'aller encore plus vite, non sans risque pour son conducteur perché à quelques mètres au-dessus du sol. Parallèlement, la chaîne, puis les pneus en caoutchouc apparaissent et autorisent ainsi la bicyclette de se généraliser à partir de 1900. Bonjour. Bonjour. Alors, en panne? Non, ça roule. Ah bon? Remarquez ça aussi, ça roule. Vous voulez pas essayer? Non. Non plus. Non. Dommage. Bon. Suivez votre chemin. Bah, c'est ce que je vais faire, ouais. Bonjour Maurice. Allez, on va rentrer. Alors, que faites-vous sur ce moteur? Ce moteur, je suis en train de le restaurer. Il me plaît beaucoup au point de vue sentimental parce que c'est mon fils qui me l'a offert quand je suis entré dans ma 93e année, c'est-à-dire au mois de mars. Et il est en état de marche? Il sera en état de marche. Il manque quelques bricoles, mais je vais les faire, je vais les fabriquer et il fonctionnera. Qu'est-ce que c'est comme moteur? C'est un Peugeot 2 cylindres de 1904 qui fait comme puissance, parce qu'à l'époque c'était pas déjà des cylindrés, c'était plutôt des chevaux, alors il doit faire 3 chevaux et demi comme ils appelaient. Allez, c'est pas le tout. Oh! Daniel Chapleur! Ah bah vous tombez bien vous. J'ai 2-3 questions à vous poser quand même. Dites voir. Première question. Comment vous avez fait pour réunir autant de machines aussi belles et aussi rares que ça? Mais il y en a toujours. Il suffit d'aller à la campagne, en ville, partout, on en trouve encore. Tiens donc. Mais oui. Oh, il n'y a que les passionnés qui trouvent ça, c'est une histoire de famille, non? C'est exact. Ah, c'est Ça, bien y ce a qui me pas de semblait. Venez voir, on va en voir une belle. Là, je suis en train de restaurer un quadricycle de Dion de 1900 qui était
relativement très complet, mais qui avait été modifié comme à l'époque on les modifiait au point de vue allumage. Ils avaient mis une magnéto et donc il y avait un allumage par pile. Et ce véhicule, d'ici quelques semaines, il sera opérationnel comme à l'origine. Au paradis des deux roues, 60 vélocipèdes racontent un siècle d'histoire. L'utile rejoint l'élégance avec le superbe et son porte-ombrelle, qui porte admirablement bien son nom, n'est-ce pas? Vous avez également le vélo tout en bois. Oui, mesdames, messieurs, tout en bois. Jantes, garde-boue et même le cadre semble avoir été dessiné d'un seul trait. En venant au musée, vous découvrirez qui a mis au point le premier moteur à explosion et aussi pourquoi les policiers parisiens étaient appelés hirondelles. Quant aux motos, elles font partie de la plus grande majorité de la collection. Eh bien, vous pourrez admirer 160 modèles allant de 1895 à 1960, dont 60 avant 1914, ce qui constitue très certainement un record européen, voire mondial, en la matière. Alors bien sûr, toutes ces machines ont été remises en état de marche avant d'être livrées aux yeux du public, qui pourra aussi admirer plus d'une centaine d'accessoires ainsi que d'affiches d'époque. Nous venons de visiter un lieu magique, extraordinaire, plein de rêves. Mais nous ne pouvons tourner cette page du musée sans avoir le sentiment du maître de ces lieux, du conservateur du musée, Jean-Baptiste Chapleur. J'imagine que votre action va bien au-delà de la simple direction de ce musée, non? Nous avons des partenariats tout au long de l'année avec les écoles de commerce et d'ingénieurs de la région qui nous permettent de valoriser notre beau patrimoine, notamment auprès des scolaires auxquels nous avons une action assez importante sur l'histoire de la mécanique grande et petite. En quelque sorte, votre musée sert également de centre de ressources, que ce soit pour les amateurs ou les professionnels. Tous les clubs d'Europe nous sollicitent au niveau des informations, des conseils pour restaurer leurs machines. Ça permet aux visiteurs de découvrir à la fois les machines du musée et les machines à l'extérieur un petit peu plus modernes. Merci Jean-Baptiste. Quant à moi, je ne peux que vous inviter à visiter ce lieu absolument extraordinaire. Pas besoin d'être un passionné de deux roues, il suffit juste d'aimer les belles choses. Et là, vous serez ravis.